Augmentation du coût des campagnes du pèlerinage interne. Les dons du royaume aux familles des otages et martyrs palestiniens, aux yeux des Palestiniens. Le pèlerinage ravive l'activité touristique et hôtelière à Médine. Chers téléspectateurs, où que vous soyez, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue au bulletin du pèlerinage. Dans notre première information, le coût des campagnes du pèlerinage pour cette saison a connu une croissance allant de 15 à 20%, ce qui a créé une crainte des compagnies et sociétés d'enregistrer des pertes en raison d'une baisse du nombre de pèlerins de l'intérieur à 50% par rapport à l'année dernière, dû au projet d'élargissement des lieux entourant la mosquée sainte. De son côté, le ministère du pèlerinage a mis en garde contre toute infraction et affirmé qu'il allait prendre les mesures nécessaires pour pénaliser les campagnes qui ne s'engagent pas à respecter les instructions et porter une plainte contre elles au comité du pèlerinage. Plus de détails dans le reportage suivant. Avant le lever du soleil du pèlerinage, le coût des campagnes du pèlerinage de l'intérieur a connu une croissance sans précédent avec une différence de 3 000 livres saoudiennes par rapport à l'année dernière selon la catégorie choisie. Donc, les billets de la catégorie A ont un coût de 5 000 livres saoudiennes et la catégorie C a été également estimée à un coût très élevé. Pour cette saison, après les coûts relativement raisonnables de l'année dernière et avec la croissance incessante, la moyenne des prix pour cette saison est de 10 000 livres saoudiennes pour la catégorie D, ce qui laisse les pèlerins sans explication aucune. Je vois vraiment que c'est quelque chose de surréaliste. Ceux qui ne sont pas capables de payer le billet ne peuvent pas effectuer le pèlerinage. Il est impossible pour nous d'effectuer les rites du pèlerinage. Je ne sais vraiment pas quelle est la raison. Vous allez acheter une marchandise et on vous dit que c'est très cher. Et vraiment, il ne cesse d'augmenter les prix et on n'a pas d'explication à cela. Nous voulons vraiment effectuer le pèlerinage. Je pense que le ministère des Affaires religieuses doit être responsable et prendre garde et mettre en garde ceux qui commettent des infractions. Le pèlerin a le droit d'effectuer le 5e pilier de l'islam. Les responsables des campagnes donnent pour prétexte le retard des campagnes, des responsables des campagnes est l'une des raisons, tandis que d'autres vont parler de l'augmentation qui est une chose naturelle due à la baisse des pèlerins de 5 000 pèlerins dans chaque campagne de pèlerinage. Aujourd'hui, 50% par rapport à l'année dernière, il y a eu une baisse de 50% des pèlerins car il y a eu un retard de la mise en place des endroits et des campements pour les pèlerins, que ce soit à Muzdalifa ou à Arafat. Donc, les équipements et les préparatifs nous donnent des endroits vides. C'est nous qui nous prenons en charge tous ces préparatifs. Donc, le coût doit nécessairement être plus élevé par rapport à l'année dernière. Certains pensent que les coûts des campagnes sont surréalistes et donnent des séductions et séduisent certains et deviennent des campagnes commerciales. Je me souviens que l'année dernière, j'ai effectué mon pèlerinage. Le responsable de la campagne avait des slogans commerciaux et a commis beaucoup d'infractions, n'a pas respecté, ne s'est pas engagé à respecter les règles et les réglementations. Il n'y avait pas de sûreté, ni de sécurité, ni de département d'urgence. Les toilettes étaient également émanées d'elles des odeurs vraiment néfastes.
il y a des infractions qui sont commises, surtout la catégorie D. Apparemment, ceux qui ne peuvent pas payer le coût du pèlerinage va créer des problèmes. Badil Yazid pour le bulletin du pèlerinage. Le maire de la capitale sacrée, Dr Oussama Ben Fadl El-Bar, a tenu une réunion avec les maires de municipalités régionales et responsables des activités du pèlerinage afin de discuter des services fournis aux pèlerins à la Mecque et sur les lieux saints. Donc, différentes questions ont été discutées durant la rencontre, des questions et entrées aux préparatifs et dispositifs mis en place pour approvisionner les municipalités et les centres dans toutes les villes des services nécessaires qui seront mis à la disposition des pèlerins. Son Excellence a insisté sur l'urgence de redoubler d'efforts pour accueillir les invités du Clément en bonne et due forme et leur fournir tout ce dont ils auront besoin pour cette saison. Durant cette saison, donc, Dr Ben Fadl El-Bar a par ailleurs passé en revue les différents projets exécutés par la municipalité et insisté sur venir aux besoins des services, des besoins des pèlerins et leur présenter tous les services pour leur permettre d'effectuer leur rituel en toute sérénité. Il a également passé en revue tous les projets exécutés par la municipalité et les nouveaux endroits à la Mecque et sur les lieux saints. Chaque année, durant la saison du pèlerinage, les bureaux de change à Médine et des devises assistent en particulier à une activité économique croissante, car la demande sur la livre saoudienne est grande. Plus de détails dans le reportage suivant. L'activité qui reprend dans les bureaux de change à Médine et à la Mecque, dans la vente des devises accroît durant la saison du pèlerinage avec l'afflux des pèlerins pour effectuer les rituels du pèlerinage de partout dans le monde, ce qui donne un indice fort que la livre saoudienne est en croissance permanente durant cette saison sur les marchés internes et extérieurs. Oui, cette année, le marché est excellent. 70% de l'activité est bonne. Les devises liées à la livre saoudienne est en fluctuation permanente. Une fois c'est stable, un autre jour c'est instable. L'euro est en croissance, est en hausse de 5,6%. Et l'Indonésien également est en baisse. La Malaisie, et Dieu merci, tous les bureaux de change à Médine ont des services excellents et très bons et de qualité. Tout est mis à notre disposition. Les bureaux de change ont d'autres activités. Le Royaume a mis en place le projet pour les offrandes et les sacrifices en collaboration avec un bureau de change Rajhi exécuté par la Banque islamique du développement à travers des coupons d'offrandes, de charité et de sacrifices. Et le sacrifice et la bête immolée va être distribué à tous les pauvres de partout dans le monde. Donc, le projet de la banque a pour objectif de faciliter les rituels du sacrifice et de l'immolation. Et les objectifs également, parmi ces objectifs, c'est l'organisation de l'environnement sain et propre, sans problème. L'organisation et la facilitation de l'accomplissement des rituels est très important et entre dans le cadre du projet de l'Arabie saoudite pour accomplir les offrandes et les sacrifices et participe à ce projet qui, par la suite, va être distribué à tous les pauvres à la Mecque, mais également partout dans le monde. La diversité des services présentés par les bureaux de change en Arabie saoudite et la demande sur la livre saoudienne la laisse comme pionnière dans les services présentés aux pèlerins, que ce soit à Médine ou partout dans les services, dans les lieux sacrés.
50 pèlerins du Sri Lanka sont arrivés aujourd'hui à la Mecque dans le cadre d'un premier groupe de 2400 pèlerins que le programme du serviteur des deux mosquées saintes, le roi Abdallah Ben Abdelaziz, accueille et prend en charge financièrement. Et accueilli par le serviteur donc des deux mosquées saintes, le directeur du programme, Cheikh Abdallah Ben Moudlej, ainsi que les présidents de comité étaient à leur accueil, à l'accueil de ces pèlerins. Le directeur exécutif du programme leur a transmis les salutations du serviteur des deux mosquées saintes, leur souhaitant un bon séjour à la Mecque. Et pour prendre plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Cheikh Abdallah Ben Moudlej, le directeur exécutif du programme du serviteur des deux mosquées saintes. Bonjour, Cheikh Abdallah. Cheikh Abdallah, nous avons toujours des actes nobles de la part du serviteur des deux mosquées saintes et vous avez l'honneur d'être à la tête de la direction de ce programme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce programme et des préparatifs qui sont en cours? Tout d'abord, chers frères, je voudrais vous transmettre mes remerciements pour cet appel et ma participation à votre programme, et j'ai eu l'honneur d'accueillir un groupe de pèlerins du Sri Lanka, et ils étaient du nombre de 50, et par la suite nous allons compléter le nombre qui va atteindre 2400. Ce programme, bien sûr, dure depuis des années et nous sommes en train de ressentir les effets positifs et la réjouissance des pèlerins qui arrivent et qui bénéficient de ce programme. C'est un programme, c'est l'un des programmes et des dons de notre noble serviteur des deux mosquées saintes pour venir au service et aux besoins, pour subvenir aux besoins des pèlerins. C'est un programme qui, pour cette année, va accueillir plusieurs pèlerins de partout dans le monde et va également être lié à un autre programme parrainé par la même direction. Nous allons accueillir également des pèlerins de la Palestine et nous sommes heureux et très honorés de rendre service aux invités du clément et du tout miséricordieux. Très bien. Cheikh Abdallah, comment est-ce que vous traitez avec le gouvernement du Sri Lanka? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour le choix des pèlerins, une certaine catégorie de personnes, des âges différents? Oui, bien sûr, c'est un programme qui a une longue histoire, qui a commencé en 1417 de l'Hégire et c'est un programme qui se développe d'année en année. Donc le ministère travaille d'arrache-pied pour le développement de ce programme, non seulement pendant la saison du pèlerinage, mais tout au long de l'année. Après la fin de la saison, nous essayons de voir où sont les points faibles, où sont les points forts et nous essayons de développer et nous collaborons et nous coopérons avec les institutions publiques, avec le ministère des Affaires étrangères également, qui a mis en place des conditions et des réglementations afin de réaliser les objectifs de ce programme. Donc notre collaboration et coopération est très minutieuse par le respect de toutes ces conditions que nous avons mises en place. Et il y a un travail de suivi du programme pour régler tous les problèmes ou pour résoudre les problèmes qui apparaissent d'année en année. Et nous procédons à une sélection d'experts pour travailler avec nous et nous travaillons avec 86 pays. Donc c'est un effort énorme. C'est pour cela que le ministère a déployé tous les efforts. Nous avons 150 employés du ministère des Affaires religieuses, des compétences formidables pour le développement de ce programme. Donc nous avons des stages de formation également, nous procédons à des visites sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Donc nous sommes en train de parler d'un effort monstre et nous sommes en coopération
en permanence avec toutes les parties concernées pour régler et résoudre les problèmes. Ici, à la Mecque, j'ai une grande équipe qui travaille avec moi et nous sommes en train d'accueillir des invités de la Finlande alors que je suis en train de vous parler. Donc, c'est vraiment un plan formidable et très particulier. Que Dieu vous protège et bénisse vos efforts et je souhaite un bon séjour aux pèlerins du Tout-Clément. Donc, le directeur du programme était avec nous par téléphone. Merci, cher Abdallah. Chers téléspectateurs, donc, dans le cadre des préparatifs en cours, donc c'est la jurisprudence des priorités du pèlerinage est le thème d'un colloque qui sera inauguré demain mardi par le ministère du Pèlerinage. Il s'agit de la 38e session de ce colloque avec la participation d'un grand nombre de savants et de jurisconsultes ainsi que des chercheurs du Royaume. Le ministre a identifié et précisé les objectifs du colloque dans l'enracinement et le renforcement de la jurisprudence des priorités et en propager les concepts et l'idée de fond entre les musulmans, étant donné qu'ils représentent un besoin scientifique et pratique. L'objectif de ce colloque est de jeter la lumière sur l'importance de l'utiliser durant le pèlerinage et ses rituels afin de l'effectuer en bonne et due forme. Il s'agit également de mettre l'accent sur la relation entre la jurisprudence des priorités dans les actes d'adoration et de charité. Le colloque doit en outre insister sur le concept de l'islam. Une courte pause et nous poursuivrons ce bulletin. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre programme bulletin du pèlerinage. Donc, le don du royaume pour l'accueil et la prise en charge des familles des otages et martyrs palestiniens a donné l'occasion à beaucoup d'effectuer le pèlerinage et atténuer la souffrance des Palestiniens. Nous suivons. La saison du pèlerinage est une saison pour des actes d'adoration et se rapprocher d'Allah, gloire à lui. Et c'est une très bonne saison pour les Palestiniens, notamment ceux qui ont perdu leur fils. Ils ont eu l'occasion d'effectuer le pèlerinage pris en charge par l'Arabie saoudite. Bien sûr, c'est un don de Dieu et c'est un don du souverain. Que Dieu le bénisse et le protège, car il a aidé les familles pour nous aider à effectuer le pèlerinage. L'invocation ne s'arrête pas à tous les pèlerins, et en particulier à la personne qui en a fait le don, mais ce don a illuminé beaucoup de maisons palestiniennes, notamment ceux qui ont perdu leur fils. Nous avons rencontré le prince l'année dernière. Sa Majesté était malade à l'époque et nous avons vraiment, nous sommes mis à faire des invocations pour sa guérison. J'ai vraiment prié pour que Dieu le bénisse et le protège pendant le jour d'Arafat. Et nous avons prié et fait des invocations pour tout le bien qu'il a injecté en Palestine et pour toute la joie qu'il a injectée dans les cœurs des Palestiniens. La première fois quand j'ai effectué le pèlerinage, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'essayais d'imaginer la Mecque. Je n'arrivais pas à croire que j'allais voir le mont Arafat. Dieu merci, louange à Dieu, tous nos vœux ont été exaucés. Et ceux qui ont Dieu à leur côté ne seront jamais perdus. Le serviteur des deux mosquées saintes a présenté des dons cette année. Peut-être que le don a peut-être diminué à la moitié en raison
des travaux d'élargissement sur les lieux saints et bien sûr les conditions mises pour l'accueil des pèlerins qui affluent en grand nombre. Mais le serviteur insiste, les serviteurs des lieux saints, des deux mosquées saintes insistent pour maintenir ce don. Et nous avons réussi à donner l'occasion à 1000 pèlerins d'effectuer leur pèlerinage de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Nous attendions tout ce temps-là pour que nous ayons la chance de faire partie du don du royaume. Et Dieu merci, cette année, nous avons réussi à en bénéficier. Nous sommes très contents. Vraiment, nous nous réjouissons de ce don. Et nous sommes impatients de voir la Mecque. Nous sommes en train de compter les heures et les minutes pour le jour attendu. La saison qui se renouvelle chaque année et qui porte en ses plis du bien pour les familles des otages et martyrs palestiniens, qui vise à atténuer la souffrance de ces familles. Merci pour tous ceux qui nous ont pris en charge. C'est vraiment très important pour nous, pour la famille du martyr. Et nous prions Dieu pour que tout le monde puisse accomplir des actes semblables. Nous remercions le serviteur des deux mosquées saintes pour sa miséricorde et pour tous les dons qu'il offre au peuple palestinien. Chers téléspectateurs, afin de parler de ce don, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone le ministre des Affaires religieuses, Monsieur Mahmoud Al-Habbash. Bonjour, Monsieur le ministre. Bienvenue. Tout d'abord, quel est votre sentiment? Comment vous percevez ce don offert aux familles des martyrs et otages palestiniens pour effectuer le grand pèlerinage? Ce n'est pas la première fois que cela arrive et je crois que ce ne sera pas la dernière. La dernière fois, le serviteur de des mosquées saintes est une personne généreuse et nous sommes habitués à recevoir ces dons. Et ce don cette année met l'accent sur la générosité immense de Sa Majesté. Tout au long des 4 dernières années, c'est la 5e année que le serviteur des deux mosquées saintes offre à ses frères palestiniens ce don. Donc 8000 Palestiniens ont pu bénéficier de ce don. 8000 Palestiniens, des familles de martyrs et otages. Et le nombre va atteindre 9000 cette année. Et c'est vraiment une grande caractéristique qui met l'accent sur la générosité de Sa Majesté. Et ceci va œuvrer à atténuer également la souffrance du peuple palestinien. Nous prions pour que Dieu le protège et le bénisse. Et nous faisons des invocations pour que Dieu protège le royaume d'Arabie Saoudite. Quel est le nombre de ces pèlerins? Comment vous procédez à leur choix et comment vous les préparez? Cette année, le don a atteint 1000 pèlerins, 500 de Cisjordanie et 500 pèlerins de la bande de Gaza. Et ils sont tous des familles de martyrs. Et bien sûr, ce sont des institutions qui se chargent des familles des martyrs, des affaires des familles des martyrs, qui s'occupent de collecter, de rassembler les données concernant les personnes qui vont bénéficier du don du royaume. Donc cette année, le choix a été fait pour la plupart de ceux qui ont bénéficié de ce don de l'intifada d'Al-Aqsa qui s'est déclenchée en l'an 2000 et dont les bénéficiaires ont atteint
1400 personnes. Ils ont tous pu bénéficier du don du serviteur des deux mosquées saintes. Donc la plupart de ceux qui ont bénéficié du don sont de cette catégorie. En plus, bien sûr, quelques familles de martyrs qui sont tombés en martyrs avant l'année 2000. Depuis le début de la souffrance du peuple palestinien. Et le peuple palestinien a présenté des milliers de martyrs. Et le serviteur des deux mosquées saintes ne veut pas oublier ces martyrs et refuse de les abandonner. C'est pour cela qu'il ne cesse d'injecter la joie dans les cœurs des familles, qui va sans aucun doute atténuer la souffrance et alléger le fardeau de la souffrance des pères et des mères, des sœurs et des frères des martyrs. Si vous leur posez la question, ils vont vous dire qu'ils sautent de joie aujourd'hui, car ils vont se rendre sur les lieux saints, à la Mecque, à Médine, pour effectuer le grand pèlerinage et pour visiter la tombe du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. C'est quelque chose de formidable. Donc les préparatifs se font en coopération avec le ministère des Affaires religieuses dans le Royaume d'Arabie Saoudite, qui a été mandaté pour accueillir ces pèlerins, et avec le ministère, bien sûr, le ministère des Affaires religieuses à Ramallah, qui va se charger de leur départ. Nous souhaitons qu'ils passent un excellent séjour et qu'ils effectuent un très bon et un pèlerinage agréé. Merci, Votre Excellence, pour votre intervention. Donc, par téléphone, c'était Son Excellence, le ministre des Affaires religieuses en Palestine, Monsieur Mahmoud Al-Abbash. Merci, monsieur. L'équipe de la ville du roi Abdallah Ben Abdelaziz pour la science et la technologie travaille sur le projet de développement pour l'amélioration du son à la mosquée sainte afin de fournir les services technologiques sans fil pour la transmission des rites du pèlerinage à la Mecque et assurer une haute qualité. Ce projet entre dans le cadre des efforts du département des sciences et technologies et fait partie du plan national pour le département, donc qui a pour objectif la transmission d'un son de qualité des lieux saints. Et le projet met en place un système de réseau sans fil pour la transmission du son de l'imam de la mosquée sacrée et des conférences, et améliorer le son et la qualité du son sur la mosquée, autour de la mosquée sacrée. Donc la compagnie aérienne saoudienne est considérée comme l'un des moyens de transport les plus importants pour le transport des pèlerins durant cette saison et chaque saison de pèlerinage. Cette année, plus de 60 000 pèlerins ont utilisé ce moyen de transport. Les préparatifs de la compagnie à Médine dans le reportage suivant. La compagnie aérienne saoudienne a commencé à mettre en application son plan de travail et qui va transporter 60 000 pèlerins à l'arrivée et au retour dans les aéroports internationaux et dans les aéroports internes à valeur de 800 vols de départ et de retour en arrivant à l'aéroport du prince Abdelaziz à Médine. Le plan d'Arabie Saoudite a mis en place un plan pour le transport des pèlerins qui a transporté les pèlerins à Médine, et la compagnie a rendu service à 560 vols et le nombre de pèlerins est en croissance permanente. Nous avons tenu plusieurs conférences et réunions tout au long des 4 derniers mois afin d'organiser le plan du pèlerinage et mobiliser des employés pour recevoir
325 vols arrivant en Arabie Saoudite et à Médine et 320 partant de Médine en dehors du royaume. Et pour ne pas affecter les vols organisés, 300 avions ont été loués afin d'assurer le bon transport des pèlerins, en plus de l'issue et de la publication de cartes afin d'économiser le temps pour les pèlerins et leur présenter tous les documentaires, les sensibilisants et les éduquants sur la saison du pèlerinage. Les efforts déployés pour mettre en application le plan bonne et due forme va couronner de succès cette saison de pèlerinage qui ne tient pas uniquement l'aspect commercial et financier. Abir pour le bulletin. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Nous allons vous laisser pour une courte pause et revenir pour poursuivre ce bulletin. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. La direction, dans le cadre des préparatifs du royaume, la présidente générale pour les affaires de la mosquée sacrée tient à publier le Noble Coran, publié par la maison de la publication du serviteur des mosquées saintes. Ce reportage va jeter la lumière sur ce sujet. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. La présidente générale pour les affaires de la mosquée sacrée et la mosquée nabawite tient, par le biais de la direction du livre saint, à mettre à la disposition des pèlerins la qualité suffisante du noble Coran, la quantité suffisante du noble Coran publié par la maison de publication du serviteur des deux mosquées saintes et les distribuer là où se trouvent les fidèles, en s'attelant à la tâche de les distribuer et de prendre soin de sa bonne organisation. Toutes ces publications sont publiées par la maison de publication du serviteur des deux mosquées saintes, ce qui va être compatible avec les lieux où se trouvent les pèlerins. Plusieurs catégories bénéficient de ces nobles Corans et ces livres saints. Ils sont traduits en 17 langues et ce service bénéficie aussi les handicapés et les aveugles non-voyants. L'activité touristique revêt une importance et connaît un essor remarquable depuis le début du mois de Dhul Hijjah à Médine. Cette activité est traduite par une augmentation de la demande sur les chambres d'hôtel, aussi bien dans la région centrale qu'à Médine, où les pèlerins affluent en grand nombre, où l'importance et la place hautement significative de cette ville. L'activité touristique connaît un essor remarquable depuis le début du mois et de la saison du pèlerinage. À Médine, cette activité est traduite par une augmentation de la demande sur les chambres d'hôtel en raison des sites touristiques et ces sites historiques.
qui séduisent les pèlerins, aussi bien dans la région centrale qu'à Médine, où les pèlerins affluent en grand nombre, où l'importance et la place hautement significative de cette ville, où se trouve la tombe de l'élu de Dieu, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Cette année, bien sûr, nous avons entrepris une formation des jeunes pour les aider à savoir comment traiter avec les pèlerins, à devenir des guides pour ces pèlerins, surtout que la plupart viennent de partout dans le monde et ne connaissent pas très bien les lieux. Donc, c'est pour cela que nous essayons de former ces jeunes pour accueillir ce pèlerin et les guider et leur fournir l'aide nécessaire. Notre plan est de fournir l'hospitalité nécessaire aux pèlerins et bien sûr venir en aide dans le domaine de la sécurité. Il a été mis en place des dispositifs pour mettre en application le projet d'élargissement des lieux entourant la mosquée sacrée de manière à ne pas affecter le pèlerin et le bon séjour et la sérénité et la sécurité du pèlerin quand ils effectuent la visite à la tombe de l'élu, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le secteur touristique est un secteur très important durant cette saison. Il a été mis parmi la catégorie la plus importante, parmi les activités les plus importantes avec des standards internationaux. L'importance de Médine est très significative et son histoire qui commence par la tombe de l'élu, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, jusqu'à l'architecture de cette ville. Abir Rajab pour le bulletin du pèlerinage. Et pour parler de cette activité touristique, nous avons le plaisir d'avoir M. Abdelghani, le président du comité du tourisme à Médine. Bonjour, M. Abdelghani. Médine, et tout au long de l'année, est un endroit pour le tourisme en Arabie Saoudite, mais en particulier pendant la saison, la demande accroît et augmente et les pèlerins affluent à ce lieu significatif. Comment vous évaluez l'activité touristique pendant cette saison? Tout d'abord, merci pour m'avoir permis d'intervenir. À Médine, nous avons 240 hôtels et le nombre de chambres est estimé à 50 000 chambres, avec une capacité de 160 000 pèlerins. Et à l'extérieur, nous avons le même nombre, donc à peu près, c'est un nombre qui est doublé. Donc les préparatifs vont très bien, sont accomplis en bonne et due forme. Nous avons des catégories qui vont de 5 étoiles à 2 étoiles et d'autres pensions également, avec des services très variés que nous présentons aux pèlerins de toutes les nationalités et à la disposition de tout le monde, donc à des prix vraiment raisonnables. Est-ce qu'il y a une crise ou une problématique qui a lieu ces derniers jours, surtout avec l'élargissement des lieux autour de la maison sacrée? 1434 de l'Hégire est une année des projets énormes et bénis dans le royaume. Et ça a un impact et une influence. Le secteur privé nous dit qu'il est partenaire. Donc, en tant que service les projets que nous fournissons sont très importants et nous avons besoin d'un partenariat afin que nous puissions compléter cette activité. Cette année,
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse, et une baisse justifiée en raison de l'élargissement des lieux de la circumambulation. Et nous comprenons très bien ce qui se passe et nous n'avons aucun problème avec cela. Nous essayons d'aider l'État à venir à subvenir aux besoins du pèlerin. Mais parfois, il y a des réservations qui se font de manière à ce que les contrats sont signés pour l'année, donc des contrats qui sont signés à partir d'aujourd'hui pour la prochaine saison. Si je signe un contrat sans savoir si cet hôtel va rester là où il est ou est-ce qu'il va être déplacé ou détruit, quelles sont les alternatives? Je ne sais pas. C'est vraiment l'incertitude totale et ceci a eu une influence sur la baisse de l'activité, sur les revenus des hôtels cette année. Et ceci, bien sûr, est le problème auquel nous faisons face cette année. Donc, c'est pour cela que nous avons des problèmes. Et c'est un nombre, donc c'est une moyenne. La moyenne du pèlerin, financière du pèlerin est de $2000. Nous sommes en train de parler de 2,5 milliards concernant l'activité et la mise en activité de ces hôtels, que ce soit à Médine ou à la Mecque. Donc, et qui ont un fardeau financier également. Je pense que nous n'avons pas assez de temps. Malheureusement, merci infiniment pour votre intervention et les informations que vous nous avez données. En ce qui concerne l'activité touristique à Médine, le directeur donc du comité touristique. Avec cela, nous arrivons à la fin de ce bulletin. Merci de votre attention et à très bientôt pour des nouvelles du pèlerinage. Au revoir et à très bientôt.